Ragazzi, buon appetito a tutti quanti, bravi! Dans ce restaurant, on se croirait en Italie. Grazie Marco. Con le mani? Avec les mains? Pourtant, nous sommes en plein Paris. Autour de la table, des Italiens fous de leur gastronomie. Chacun à sa manière a rapporté un petit bout d'Italie en France. Ça, il faudra le découvrir une fois dans l'assiette. Parmi eux, Alessandra. Elle est allée jusqu'en Sicile pour dénicher ses produits du terroir. C'est un produit exceptionnel qu'on trouve seulement dans cette région. Sarah, qui vient tout juste de produire sa mozzarella en France. Allez, vas-y, ça c'est frais de ce matin. Merci beaucoup. Et enfin Marco, le chef cuisinier, roi des desserts italiens méconnus. C'est juste pour l'Italie. Et en dessert? Le dessert, c'est secret. Cette recette, il l'a retrouvée à Naples, sa ville natale. Ces trois Italiens se sont donné une mission, faire découvrir aux Français l'Italie comme ils ne l'ont jamais goûtée. Un mois plus tôt, On rentre dans le centre de Naples. Marco vient d'arriver à Naples avec sa femme Aurélie. Ce chef napolitain est ici pour choisir le nouveau dessert qu'il fera découvrir à ses clients français. Salve, possiamo prendere una frolla o una riccia? Grazie. Et pour le trouver, il va écumer la ville et goûter chacune de ses spécialités, comme cette sfogliatella. Et comment tu fais pour manger ce dessert? C'est un dessert qu'il faut souffler. Regarde, cette matière goûte, regarde. Wow, c'est magnifique, moi. C'est vraiment exceptionnel. Buonissimo. Ottimo, ottimo. Cosa ci mette dentro, signora? On y met toujours la même chose. De la ricotta, de la semoule et des fruits confits. Et quand on ajoute de la crème et de la marena, on l'appelle Santa Rosa. On l'appelle comme ça parce que ce dessert a été inventé au monastère de Santa Rosa, à Amalfi. Ah, bellissimo. Ce dessert, c'est vraiment une hymne à la gourmandise. C'est vraiment ce qu'il y a de plus typique à Naples. On ne compte pas les calories, on s'en fout, on vit tous ensemble. C'est l'Italie à l'état pur. Ciao, grazie. Ciao, buone cose. Ce qui intéresse ce chef, c'est de mettre à la carte de son restaurant des desserts inconnus en France. En France, on connaît surtout les classiques italiens de base, comme le tiramisu, la panna cotta, mais on ne connaît pas les desserts vraiment les vrais, les anciens. L'Italie, c'est un pays immense. Chaque village, chaque région, chaque petit coin, et il a ses recettes. C'est des recettes qu'on ne donne pas à tout le monde. L'Italie, Marco l'a quittée il y a 13 ans. À l'origine, il rêvait d'évasion et d'Amérique, mais le sort en a décidé autrement. En fait, j'avais mon escale à Paris et j'ai raté ma correspondance. Et du coup, j'ai dit bon, je reste ici une semaine à Paris. Et en fait, je vais rencontrer la femme de ma vie. Et du coup, j'ai décidé de rester. Marco ouvre alors un restaurant en France et très vite, les douceurs transalpines deviennent une de ses spécialités. Avec ce voyage, il veut trouver le dessert qui envoûtera le palais des Français. Je peux vous donner, là vous avez des verrines avec du mascarpone qui est produit dans les Vénéties, de la saba qui est le mou de raisin et la trévise tardive. À Paris, Alessandra a recréé une petite Italie dans son épicerie. Et des coins. Au menu du jour, des spécialités de la Vénétie, la région de Venise.
Ce sont des produits un peu de niche, des produits particuliers, des choses qui sont rares, peut-être un peu difficiles à dénicher, quelquefois des productions un petit peu confidentielles. Depuis maintenant plus de 20 ans, Alessandra fait connaître son terroir aux Français. Ma volonté, c'est celle de faire partager surtout ma passion, parce que je ne peux pas acheter ces choses que pour moi. Et les personnes s'intéressent de plus en plus au terroir italien. Ils ont envie qu'on leur explique comment on le mange, de quelle façon on l'a trouvé. Et ils amènent un morceau d'Italie, souvent chez eux, et le partagent. Et ça c'est une chose qui fait chaud au cœur. Ça, ce sont les fromages que je préfère. Ce sont les bleus qui est affiné avec le marc de raisin rouge. C'est un total voyage en voyageant les couleurs. En plus, c'est extraordinaire, des goûts qu'on ne connaît absolument pas. Mais c'est l'Italie, c'est le soleil, c'est la Dolce Vita, enfin tous les clichés. Là, j'ai très cliché. Jamais rassasiée, cette chasseuse de saveurs s'envolera dans quelques jours pour la Sicile, à la recherche de nouveaux produits. De son côté, Sarah est en pleine campagne picarde. On va aller réveiller les vaches. On va réveiller les vaches. Andiamo a svegliare le mucche. Bon, attention aux chaussures. C'est parti! Elle vient de se lancer un pari fou. Produire la première mozzarella made in France. Alors, pour la qualité du lait, tous les jours, on change la paille. Les vaches, il faut que ce soit propre, maximum. Sarah s'est associée à Francesca et Salvatore, italiens eux aussi. Ils viennent aujourd'hui chercher le lait dont ils auront besoin. Mangez, mangez. Ça, c'est fleur de trèfle. Un lait de vache bio, Après, il y a du riz gras. car exception à la tradition, ils n'utiliseront pas le célèbre lait de bufflone. La mozzarella de Bufflone, c'est un AOC. Donc c'est un produit d'excellence italienne qui est fait dans une zone particulière de l'Italie, donc la Campanie, et qui ne peut qu'être fait là-bas. Par contre, la mozzarella qu'on produit nous, c'est une mozzarella à base de lait de vache. Donc ça appartient à la tradition de notre région, Francesca et moi, des Pouilles, où on ne fait que ça. On ne fait que des produits laitiers à base de lait de vache. Je prends du foin, donc on peut sentir. C'est du foin du Pays de Bresse séché par énergie solaire. Donc c'est l'idéal pour faire du fromage. Sarah a eu l'idée de ce projet il y a 9 mois, en goûtant les mozzarella vendus en France. Bonjour les filles! Des mozzarella importées d'Italie, très différentes de celles qui ont bercé son enfance. La mozzarella, quand elle arrive en France, elle est vieille. Elle a 48 heures. Pour un Italien du Sud, c'est déjà vieux. Donc elle a perdu dans le voyage la consistance charnue, le goût, le sel. Ce qu'on trouve ici, c'est un peu l'ombre de ce que le produit était quand il est parti. Ça sent bon. Alors ça, c'est le lait que vous avez trait, hein. Donc là, il n'a pas été réchauffé, il est nature comme à la traite. On sent bien le lactose et toutes les fragrances du lait. C'est un lait qui est parfait pour ce qu'on veut faire. Dans la mozzarella, il n'y a que ça. Il y a du lait, et après, il y a un tout petit peu de sel, un tout petit peu de présure et un tout petit peu d'acide citrique, mais en proportion, c'est vraiment rien. Donc le lait, c'est tout. Donc si c'est pas bon, ça se voit. Ça se voit, ça se sent. Je suis à ma 3e tasse. Voilà. C'est comme ça, prête à partir, dans les starting blocks. Alors, starting block à fond. Après, je pense que c'est comme quand on a un bébé, on n'est jamais prêt, mais au bout d'un moment, il faut y aller. Voilà. Demain, le trio transformera pour la première fois ce lait en mozzarella. Il n'y a pas une fourchette qui traîne? Alessandra vient d'arriver à Catane, en Sicile. Alexandre, un Français avec qui elle travaille, l'accompagne. Alors c'est quoi ça? Des artichauts, non? Ça c'est des artichauts. Artichauts avec du persil, on dirait de l'ail. Pendant 2 jours, ils vont traquer les produits les plus exceptionnels de l'île. E dimmi, come lo chiami questo in siciliano? La cocciula. La coscia. La cocciula rustuti. Va bene.
Attention à vos doigts, c'est très chaud. Ne mangez que l'extrémité. Ah, ça, c'est génial. Ça, tu vois, j'ai jamais vu ça. Je suis vachement heureuse. Là, vous voyez, ça donne envie ensuite de chercher des produits, de faire partager, de faire connaître. Ti posso dire che questo è buono così. Ça veut dire quoi, ça, Alessandra? Ça, c'est un geste qui signifie que c'est délicieux, très très bon. Typiquement sicilien? Oui, ça se répète un petit peu en Italie, mais c'est surtout en Sicilie. Buonissimo. Ciao Gaetano, grazie alla prossima, grazie per tutto. Bravo. Alessandra va faire le tour des producteurs locaux. Elle commence par Bronte, un petit village au pied de l'Etna. Ouh là là, regarde-moi ce paysage. Je sens que ça va être une belle découverte. Ce qui l'intéresse ici, c'est un produit rare, la pistache de Bronte. Ciao, molto piacere. Allez, venez, on va vous montrer la plantation. D'accord. Les Siciliens surnomment cette pistache leur verre de la Sicile. Vous êtes ici au royaume de la pistache. Placido et Luigi sont deux frères producteurs. Ces pistachiers poussent directement sur ce champ de lave refroidi de l'Etna. C'est ça qui donne ce goût si particulier à la pistache de Bronte. Donc si tu penses, quand tout ça s'est fleuri, ça doit être très joli, absolument. La spécificité de la pistache de Bronte, c'est que c'est la seule qui pousse sur ce terrain de lave. C'est quelque chose de tellement rare et unique, on ne peut pas passer à côté de tout ça. Leur trésor, ces deux frères le protègent dans un petit bunker. Avec des producteurs. On a dû installer des portes blindées dans ce local et 11 caméras de surveillance. Dehors, on en a installé 15. C'est un produit qui est très prisé et donc très volé. Alors, c'est quoi le goût de ce fruit aussi particulier? La texture, elle n'est pas sèche, elle est très onctueuse en fait. Un parfum assez rond et persistant de fruits secs. Exceptionnel. On pourrait vider le sac assez facilement, je pense. Cette pistache, on peut la manger comme ça, directement naturelle, juste séchée. Alors que les autres pistaches, on est obligé de les toaster, de les saler pour faire relever de la saveur. Naturellement, comme ça, elles ne sont pas très bonnes. C'est la meilleure pistache au monde. On me l'avait dit et maintenant, je le crois. Cette pistache est vendue en moyenne 3 fois plus cher que les pistaches classiques. Mais pas question pour Alessandra de passer à côté. Dans quelques mois, ses clients pourront la goûter. En attendant, demain, elle pistera un autre produit de l'île, tout aussi unique. Marco, lui, est déjà en route pour la côte amalfitaine, à 30 km de Naples. Ce qui l'intéresse, c'est un dessert de légende que peu de gens connaissent. Excepté dans cet ancien monastère transformé en hôtel. Salve, buongiorno. Buongiorno. La signora Fiammetta? Oui, bonjour, c'est moi. Marco Rossi, Molto piacere. ristoratore. Enchantée. Je vous fais visiter? Andiamo, signora. Voici la salle de réception de l'hôtel. Elle date du XVIe siècle. C'est un endroit historique, il y a plein d'énergie, on sent bien un lieu très ancien où tous les plus grands de la planète, ils sont passés aussi par ici. Hein. Adesso cosa ci fa vedere? C'est le premier livre d'or de l'hôtel. Il date de 1700. On y trouve les signatures de Freud, d'Andersen, de Marie Shelley. C'est la mémoire du lieu. C'est un trésor, ce livre, et qu'il est même conservé dans un coffre-fort. Ce lieu, chargé d'histoire, protège également la recette que cherche Marco. Salve, buongiorno. Ciao Marco. Bonjour, enchanté. Cette recette, c'est celle des melanzane al cioccolato, ou aubergines au chocolat. Bellissimo. Elle aurait été inventée
il y a près d'un siècle, dans ses cuisines. J'ai tout le temps pensé que c'était une légende et je fais des recherches et là, j'ai découvert que ce n'était pas une légende, mais qu'il existait vraiment. Du coup, j'ai appelé l'hôtel comme ça et tout de suite, ils m'ont ouvert les portes. Et là, c'est un moment historique pour moi parce qu'enfin, je peux goûter à l'aubergine au chocolat, la fameuse aubergine au chocolat. Andrea, le chef pâtissier de l'hôtel, a accepté de révéler à Marco le secret de ce dessert. Lo sai quando è stata creata questa ricetta? Début 1900, c'est une recette très ancienne. Les moines qui ont inventé cette recette se sont inspirés de la recette du gratin d'aubergine au parmesan. Ils ont cuit les aubergines dans un sirop de sucre et non dans l'huile. Très bon. Avec les aubergines comme ça, on crée un demi-sphère. J'ai fait la première, tu fais la deuxième? Ah, come no? Ah, grazie della tua. Scusa. Perfetto. Marco est dans son élément, il est avec ses confrères napolitains, c'est une histoire de chef. Je préfère rester en retrait et goûter. J'ai trop hâte de goûter parce que... de la ricotta. L'aubergine est coupée tellement finement que ça fond dans la bouche. Je vais trouver la texture de la ricotta, de l'aubergine sans le goût de l'aubergine. Je trouve ça vraiment harmonieux. Est-ce que tu crois que c'est un dessert qu'on peut mettre à la carte de notre restaurant? Oui. Une belle surprise. Plein de fantaisie. Je suis sûre que ça va plaire. On va les bluffer, les clients, avec cette recette. En France, pour Sarah, Francesca et Salvatore, c'est le grand jour. Ils vont enfin produire leur mozzarella. Alors là, on va faire un brevet pour des charlottes de filles qui donnent pas l'air stupides et qui gâchent pas le brushing. Ah, bien, bien. Bien, bien. On y va. Yeah. Là, on va voir ce que le lait de Amaury et Hélène donne. C'est que ça va être top. Mais il y a toujours un petit moment d'émotion quand on ouvre les tanks. À chaque fois que j'ouvre le lait, je suis excité. Salvatore, c'est le maître fromager de la bande. C'est lui qui va travailler le lait en ajoutant de la présure. Allez, encore 7 minutes et ça devrait être bon. Petit à petit, Salvatore transforme le lait en caillé. Il nous tarde. En fait, c'est la dernière 5 minutes. Donc là, on est un peu comme ça. On laisse Salvatore opérer les magies chimiques. Salvatore file ensuite la mozzarella dans le respect de la tradition italienne. Alors là, on va bientôt avoir le résultat de tous les sacrifices qu'on a faits. Quand la pâte file bien, comme ça me rassure. Là, j'ai en main le produit presque fini. Et si elle n'est pas bonne, cette mozza, elle ne peut pas être mauvaise. Parce que, comme je le disais, 50% c'est le lait et il est excellent. Et 50% c'est le maître fromager et il est excellent. Voilà. Vous y croyez? Ouais, en fait, moi, je dis que chaque moment, c'est mon préféré. Donc ça, ça aussi, c'est mon moment préféré. Ah, mais ça, c'est mon moment préféré. Alors, È buona. on ne s'est pas trompé. C'est top. Après tout le travail qu'on a fait, tout le travail qu'Amaury et Hélène font, tout ce que Salvatore fait, etc., vraiment, on est fiers. Cette mozzarella, ils la feront goûter aux Français demain, lors du Salon de l'Agriculture. À Naples,
Marco profite d'un moment en famille avant de rentrer en France, chez Claudia, sa sœur aînée, et Carmelo, son beau-frère. Je te prépare de bonnes pâtes aux palourdes. Fammi vedere un po' cosa sai. Fammi vedere, com'è buono, fai. Solo a Napoli si può mangiare cose così, buonissimo. C'est bon, c'est bon. Buonissimo, perfetto, c'est très très bon. Angelo, le père de Marco, l'a vu grandir avec cet amour pour la cuisine de son pays. C'est sa mère et sa grand-mère qui lui ont transmis cette passion. Il les a toujours aidés dans la cuisine, à préparer les sauces, cuire la viande, éplucher les pommes de terre. Il posait beaucoup de questions. Si con Manu Ciurilla, tu tieni una buchella, femmina, tu sei una mala femmina. Venir ici, ça charge les batteries, ça met de l'émotion, c'est du partage avec les gens. Il y a des moments comme ça, c'est des moments à graver à jamais dans ma mémoire. Retour en France. Tu mets 7-8 tranches comme ça, ouais, de la fine rosée. Marco a mis à la carte de son restaurant le dessert légendaire qu'il a découvert du côté de Naples. J'espère qu'il va vous plaire, comme il nous a plu à nous, Italiens. Vous, Italiens? Ouais. Aubergine chocolat. C'est quoi le verre, non, que tu disais? C'est l'aubergine, en fait. J'ai une aubergine. Ces aubergines sucrées déstabilisent les palais français. Mais au final... Ouais, je mets une note, Marco, bon allez, 18,5 sur 20. La texture est bonne. La texture croustillante là, c'est l'aubergine, je pense. Ouais, c'est l'aubergine en fait qu'on a passé dans un sirop d'eau. Le dessert italien, c'est la panna cotta, c'est le tiramisu. Voilà, c'est ça à ça que je pense. Donc je ne vais pas du tout avoir d'imagination sur un dessert italien. C'est vraiment extra, quoi. Moi, je pense à cette recette, je pense à ce livre plein de signatures à l'intérieur. Pour moi, c'était très, très fort en émotion. Et après, j'espère que j'ai pu les transporter à Naples. J'ai donné tout ce que j'avais et j'espère que les clients ils sont appréciés. Oh, chouette là, regarde. Oh, queste, bellissime. Ça, c'est extraordinaire. Regarde. Waouh. Tu sens un peu ce parfum là? Pour son dernier jour en Sicile, Alessandra cherche la perle rare sur le marché de Catane. Un lieu où se concentrent les spécialités de l'île. Che cos'è questa? On appelle ça moutarde. Moutarde de coin et de figue. C'est un dessert typique de Catane. C'est du marc de raisin pressé. D'accord. Ça, c'est à partir de raisin. Ça, c'est de coin. Et ça, c'est de figue de Barbarie. C'est comme une pâte de fruits concentrée avec un goût de raisin très fort. Buonissimo questo. Ma che bella cosa. Alors, en Sicile, tout est bon. Tutto. Ben là, si tu vois, c'est tous les poissons, c'est tous les pêcheurs qui arrivent tous les matins, qui installent leurs poissons dans les cagettes. La Sicile est la région d'Italie la plus réputée pour ses poissons. On mange en entrée, en plat principal, c'est aussi un accompagnement pour les pâtes. Et on ne peut pas partir sans pouvoir amener quelque chose. Il faut pouvoir trouver et dénicher quelqu'un qui pêche tout ce poisson et qui puisse le transformer, le mettre en conserve. Cerco una conserveria, qualcuno che metta in conserva, in scatola, tutte queste belle cose, ma una cosa veramente di qualità. Je vous conseille d'aller à Marzamemi. Che si trova dunque nel sud della Sicilia. Oui, au sud, c'est ça. Direction donc Marzamemi, un village de pêcheurs à 1 heure de Catane. Il fallait un 4x4.
pas facile d'accès. Hein. C'est le parcours du combattant. Un bon produit, ça se mérite. Hein. Ça se mérite, absolument. Bon, ça doit être là, non? Regarde. Oui, d'après les indications, oui. Ciao Paolo, piacere. Buongiorno. Ciao, piacere Alessandro. Grazie. Allora, è qui la vostra produzione? Oui, venez, suivez-moi. Paolo est la 5e génération à la tête de cette maison. Ah, d'accordo, dunque sono staccate. Ah oui, regarde. Wow. Ça c'est de la bête. Mamma mia, questo è un tonno che è pescato da questa mattina. Sì. Oui. È impressionante, che carne soda. Allez, on va goûter maintenant. On va goûter. Ça, c'est le meilleur moment du voyage. Questo è l'olio di oliva. Olio di oliva rettificato. Oui, sans paraffine. D'accordo. On se dit, on est sur un produit d'exception là. Là, tu sens tout le goût de la mer, mais en même temps, une délicatesse dans la chair exceptionnelle. J'ai un autre produit rare à vous montrer, un produit qu'on trouve difficilement dans le commerce. On appelle ça la touma de thon. C'est la semence du thon plongée dans l'huile d'olive. C'est un produit qui a toujours été reconnu comme aphrodisiaque. Bene, Questo è interessante. Coraggio. Psychologiquement, ça fait un peu bizarre de manger ça. J'aurais jamais pensé de goûter ça un jour. Je savais même pas que ça existait, un produit comme ça. Mais c'est très bon, hein. Mais c'est délicieux. Une grande délicatesse, non? On dirait un peu un foie gras de la mer, en fait. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est une super découverte. Et ce qu'il y a de magnifique dans toutes les régions d'Italie, mais notamment dans la Sicile, c'est qu'on peut y venir 10 fois. Et 10 fois, on aura des nouvelles choses à découvrir. Ça, c'est d'une richesse inestimable. Allora, come ci piazziamo? Io mi devo mettere qua? Posso mettermi qua? Sarah, Francesca et Salvatore vont faire goûter leur mozzarella aux Français sur le salon de l'agriculture. Allez-y! Mozzarella! C'est bio, ça fait maigrir. Grazie. Pour les faire succomber, ils confectionnent leur mozzarella en direct et usent de tout leur charme. Merci. Ça s'appelle une stracciatella, c'est de la mozzarella effilochée et de la crème. C'est calorique? Ça, oui. Mais d'accord? Ça, vous mangez une et vous faites tout le salon de l'agriculture en courant. Au départ, vous avez l'impression que c'est un tout petit peu ferme. Et le cœur est super moelleux. Je connaissais la mozzarella qu'on met sur les tomates et voilà. Tandis que là, ça a tout à fait un autre goût, quoi. Et je suis complètement bluffé. Pour l'instant, ça a l'air d'être bien parti. En principe, il y a les enfants. Les enfants, c'est toujours bon signe. C'est un peu chewing-gum, hein? Faut pas en mettre une grosse boule dans la bouche parce que sinon, tu ne sais plus parler du tout. Et au moins, je peux dire hein, maintenant que j'ai mangé une fois de la mozzarella. Allez. Les professionnels, comme Sylvain Sandra, un chef étoilé, goûtent aussi la mozzarella du trio. Elle est délicieuse. C'est très compliqué pour nous, chefs français, d'avoir de la bonne mozzarella ou de la bonne burrata. Parce que quand on a un produit au lait cru, ça ne supporte pas le transport. Pour moi, c'est un grand bonheur d'avoir quelque chose qui soit fait à côté de la maison. Et ce que ça va changer, c'est surtout qu'on va avoir un produit super frais, avec un indice carbone qui est hyper léger, quoi. Il n'y en a plus du tout. Ils ont mangé toute la mozzarella. Cette semaine, on a surtout eu beaucoup d'amour. On a eu l'amour des éleveurs, Des vaches. l'amour des vaches, c'est vrai, on a pris des bisous. On a mis de l'amour à faire ce qu'on fait. On a pris l'amour des gens du salon d'agriculture. Et maintenant, on va s'aimer. On va s'aimer de l'amour dans l'année qui suit. Grâce à cette mozzarella, mais également ce dessert. Ou encore ces produits fraîchement arrivés d'Italie. Sarah, Marco, Alessandra ont apporté un petit parfum d'Italie en France. Dernier brindisi à l'Italie en France. Vive la France.